Mon Sally, un danger nous guette et il est pire que tu puisses l'imaginer. Cet assassin, cette meurtrière qui t'a enlevé à nous, j'ai fait une grosse erreur en l'acceptant dans cette maison. Ton frère n'a pas pu me dire clairement qu'il ne l'aimait plus. Sa haine n'a pas pu tuer son amour. Bon sang, pourquoi suis-je resté silencieux? Parce que je n'ai pas la réponse à cette question. Si tu ne réponds pas, cela veut-il dire que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes encore après tout ça? Tu es la meurtrière de mon frère. Le seul sentiment que je peux éprouver pour toi est la haine. Je ne peux pas te laisser mal interpréter mon silence. Je dois crier ma haine pour toi une fois de plus. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Mais maintenant, nous devons rendre les choses officielles. Je parlerai à Karan. Va te préparer. Peut-être que vous pouvez sortir ensemble et chercher un lieu pour la réception. C'est peut-être une bonne occasion de dissiper ses doutes dans son esprit et de lui faire comprendre que je n'aime pas Jaylan. Je comprends, d'accord. Mais pourrais-tu au moins y réfléchir? Pas besoin d'y réfléchir et pas besoin de sortir avec Sema parce qu'on cherchera sur Internet, on le... Ne t'inquiète pas de leur proximité, Jaylan. Je sais que Monsieur Karan t'aime. Non, je ne les regardais pas, Aïché. Je veux dire, C'est bon? de toute façon, ils sont mariés maintenant. Si vous aimez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à Kuma. Chaque épisode C'est rien, Jaylan. Je m'en occupe. Je l'aime beaucoup. Elle ne quittera pas mon poignet, merci. Je suis contente que tu l'aimes. Elle te va très bien. Merci. Dieu vous bénisse, mes enfants. Que Dieu te protège du mauvais œil. Amen, maman. Amen. Pourquoi je me sens si mal? Je dois passer un coup de fil. On se voit plus tard. On doit encore décider d'un endroit. Tu ne peux pas les appeler plus tard? C'est à propos du travail, c'est important. D'accord. Passe ton coup de fil, on ne bouge pas. Elle s'imagine peut-être que je ressens quelque chose pour elle. Non, ce n'est pas possible. Au moins, après m'avoir vu avec Sema comme ça, elle doit être convaincue que rien ne peut arriver entre nous. Je ne sais pas comment c'est arrivé, Aïché. Ça m'a échappé des mains. Je te donne du travail, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, Jaylan. J'ai tout nettoyé. Il n'y a aucun problème. Je ferais mieux d'aller me reposer maintenant. Ma blessure me fait encore un peu mal, Aïché. Ma chère Jaylan, accroche-toi à moi. Allons-y. Tu l'as vue, maman? Elle est verte de jalousie.
Bien sûr que je l'ai vu. Ce n'est que le début. Chacun connaîtra sa place. Tu es la femme de mon Karan. Une fois votre mariage annoncé, Karan se rapprochera de toi, tu verras. Karan aimait cet endroit. Je vais les appeler. D'accord, ma chérie. Excusez-moi, madame, faites plus attention. C'est vous qui devriez faire attention. Regardez où vous allez. Je suis désolé. Ce sont les archives, ce n'est pas ici. Pas ici non plus. C'est la salle d'audience, Gongon. Gulshan, Ne t'inquiète pas, Leïla. Ta sœur fera bientôt sortir d'ici ton Roméo. Où est-il? Ah, ici. Ah, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne sais pas. Viens. Je vais monter la garde pour Madame Sema et Madame Kudrette. Ne t'inquiète pas. Vas-y, entre. Merci, Aïché. Allié. Jaylan, tu es là. Ma chérie. Si tu savais comme tu m'as manqué. Oh. Viens. Tu m'as manqué aussi. Mon oncle m'a tout raconté. Des hommes méchants t'ont piégé. Tu as cru qu'ils t'emmenaient chez ma maman. Sinon, tu ne m'aurais pas mise en danger. C'est ce que ton oncle t'a dit? Oui, mais moi je le savais déjà. Jamais tu me ferais du mal. Tu as mal, Jaylan? Non, ma puce, ce n'est rien. C'est juste une petite égratignure. Comment vas-tu? J'étais très inquiète pour toi. J'ai pensé à toi tout le temps. Moi aussi, j'ai pensé à toi tout le temps. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi, Allié. Te voir est le meilleur cadeau d'anniversaire que je puisse avoir. Quoi? C'est ton anniversaire aujourd'hui? Oui, Alors on doit faire une fête. Mais je n'ai pas de cadeau pour toi. tu es mon plus beau cadeau, mon allié. Mais si tu veux vraiment me faire un cadeau, tu peux me faire un beau dessin avec tes petits doigts. J'ai beaucoup aimé le dessin que tu as fait pour moi l'autre jour. Bien sûr que je le ferai. Et Joyeux anniversaire, Jaylan. J'allais dans ma chambre. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre « Joyeux anniversaire ». Merci. Et puis, il n'y a pas d'anniversaire sans gâteau. Je vais en commander un. Pas besoin, s'il te plaît. Merci. Ok. Tu es sûr? Mais c'est ton anniversaire, Jaylan. Ok, même si on ne peut pas avoir de gâteau, je te dessinerai un gâteau. D'accord, dessine-moi un gâteau. Allié. Allié, ça va? Tu n'as rien aux mains? Viens t'asseoir ici. Bon, personne ne bouge, je m'en occupe. Ok, ne t'inquiète pas. J'ai cassé la boîte de tonton. Mamie m'a dit de la garder là. Tonton sera très en colère. Allié chéri, t'en fais pas. Je lui expliquerai. Expliquer quoi? J'ai rassemblé les plus gros morceaux, mais faites bien attention. Ne marchez pas dessus, d'accord? J'appelle Aïché, je reviens tout de suite. Laisse-moi passer, Karan. Vas-y. Je dois passer par là? D'accord? Tonton, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. S'il te plaît, ne te mets pas en colère. C'est pas grave, princesse. Ce n'est qu'une boîte. T'inquiète. Mais tu l'aimais beaucoup. Oui, je l'aimais.
mais je t'aime encore plus. Il n'y a rien de plus important pour moi dans ce monde que toi, ma chérie. Ça n'a même pas d'importance. Ne t'inquiète pas de casser une boîte. Casse toutes les boîtes, tous les vases, c'est pas grave. Tant que tu vas bien. Je t'aime beaucoup, tonton. Jaylan, tu veux bien venir ici aussi? Je vous aime beaucoup tous les deux. Allié, je crois que je devrais aller me reposer. Oui, repose-toi pour aller mieux bientôt. Tonton, tu sais que c'est l'anniversaire de Jaylan aujourd'hui? On peut faire une fête, s'il te plaît? On achètera un gâteau et je ferai les décorations. Ce sera super. Vraiment? C'est vrai, c'est son anniversaire. Allié, princesse. Un instant. Princesse, regarde. Je dois répondre à cet appel. Allez, tu descends et je viendrai te voir plus tard, d'accord? Mais attends, il y a du verre par terre. On va mettre tes chaussures, viens. Oui, l'autre aussi. Bravo. Viens. Descends, j'arrive. Allô? Bonjour, c'est Monsieur Karan? Oui, c'est moi. Monsieur Karan, j'appelle du restaurant Lotus. Je n'arrive pas à joindre votre épouse, Madame Sema. Nous venons de lui parler du cocktail que vous voulez organiser. Malheureusement, ce sera un jour ou deux plus tard que votre date de réservation. Je vous appelle pour vous prévenir. Quelle était la date de la réservation? Dans 2 semaines. Mais comme je l'ai dit... 2 semaines? Oui, il y a un problème? Oui, et c'est un gros problème. Madame Sema et moi n'avions pas encore décidé d'une date précise. Problème de communication. Dans 2 semaines, c'est trop tôt pour moi. Vous savez quoi? Annulons-le. Je vous remercie. Maintenant, c'est fait. Il y a des prospectus dans tout le quartier. C'est toi qui as fait ça? Oui, il y a un problème. Pas vraiment, je veux dire... Nous avons quelques problèmes. Tout d'abord, j'adore cette idée et je te soutiens. C'est une excellente idée. Mais comment allons-nous livrer ces commandes? Il faudra du personnel supplémentaire. Et devine de quoi d'autre on a besoin? Une voiture? Bravo. Et qu'est-ce qu'on n'a pas pour acheter une voiture? Nous n'avons pas d'argent. Double bravo. Oui, d'accord, je sais. On n'a pas de voiture, pas d'argent. Mais je dois augmenter les revenus de ce café pour que je puisse payer ma dette envers l'oncle Halil. Je marcherai pour livrer les commandes s'il le faut, mais je paierai cette dette. Leila, oncle Halil est mort. Je le sais, mais il a encore une femme et une famille en vie. Ma dette est envers eux. Je tiendrai ma promesse, quel qu'en soit le prix. D'accord, tu as très bien réfléchi. Je t'aiderai, mais... Écoute, c'est quoi ces prix? Si on baisse tellement les prix, comment on va gagner quelque chose? Crois-moi, on se rattrapera sur le volume. Beaucoup de clients viendront, c'est vrai. Combien de clients peut-on avoir, Leila? Oh! Bonjour les gars. Bonjour. Salut. C'est quoi ces prix, cousine? Certaines choses sont en promotion. D'accord, mais tu vas perdre de l'argent. D'accord, je comprends le thé et le café, mais... 200 lire pour un toast. Tu exagères, cousine. On va se faire griller. Aïe. Ta blague m'a touché. Qui rira bien,
rira le dernier. Tu verras. Ok, ça suffit. Vous avez une meilleure idée à proposer? Soit vous vous chamaillez, soit vous me critiquez. Au moins, j'essaie. Je dois absolument augmenter les revenus de ce café. Vous verrez. On aura plus de clients. Et ce service de vente à emporter augmentera aussi nos revenus. Croyez-moi. Tu as raison, cousine. Je suis désolé. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Jusqu'au bout. Tu vois? Allô? Oui. Spring Café. Bien sûr, nous avons un service de plats à emporter. 2 toasts au fromage. Et comme boisson, 2 ayran. Bien sûr. Je peux avoir l'adresse? Vous voyez? Oui, j'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire, Karan? Le restaurant Lotus a appelé. Tu as annulé notre réservation. Pourquoi? Je l'ai annulé parce que je devais le faire dans l'intérêt de notre entreprise et de notre famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Nous organisons un cocktail pour annoncer notre mariage, mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, Karan? Tu te moques de moi? Sema, calme-toi, ma fille. Écoutons d'abord pour comprendre ce qui se passe. Écoutez quoi, maman? C'est toi qui voulais annoncer notre mariage. Tu as dit qu'il nous fallait un lieu. J'ai présenté mon idée à Karan. Il a dit oui. On en a discuté toute la matinée dans le jardin? Ça a servi à quoi? Belle-sœur, assez. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de cocktail, mais ce n'est pas approprié de l'annoncer dans 2 semaines. Monsieur Artem pense qu'elle est ma femme. Nous venons de conclure un partenariat. C'est pas le moment d'en parler. Si vous voulez mon avis, il vaut mieux garder le secret pendant longtemps. Monsieur Artem est la seule personne qu'on connaît. On n'a personne d'autre. On va prendre nos décisions en fonction de lui. Appelle-le. Explique-lui la situation. Si c'est de ça qu'on parle. Eh bien... Maman, cette décision m'appartient. D'accord? Quoi que tu dises, ma décision ne changera pas. Parce que c'est le rêve de mon frère. Ne l'oublie pas, d'accord? Ça sent tellement mauvais ici. Évidemment. Ça va s'infiltrer dans mes cheveux et ma robe. Peut-être parce qu'on cuisine dans un café. Tu arrives juste à temps pour m'aider, Gonja. Je dois livrer ces commandes de toute urgence. L'adresse est écrite à l'intérieur du sac. Tiens, prends ça. Et j'en fais quoi? Je dois le livrer? Il n'y a que toi et moi ici en ce moment. Ferit est parti en livrer une autre et n'est pas encore revenu. Ou alors, occupe-toi des clients ici et prépare leurs commandes. Non, je ne peux pas faire ça. Je vais m'abîmer les ongles. Je viens de me faire une manucure. Oh, Gonja. Bonjour. Mon amour, bienvenue. Il fait si beau aujourd'hui. Emmène-moi loin d'ici, sinon elle va me faire travailler. Allez, viens. Mais ces commandes doivent être livrées avant qu'elles ne refroidissent. D'accord, donne-les-moi. On peut déposer ça en chemin. Puis on se promènera un peu. Ça te va? Parfait, super. On s'en va, Leila. À plus. Salut. Vous allez où? Qu'est-ce que ça peut te faire, Mousti? En quoi ça te regarde? J'ai besoin de ta permission pour faire des projets avec mon petit ami. Je comprends pas. Allons-y. Je t'aurai. Je sais quoi faire. Je vais me débarrasser de toi pour de bon. Cousin, s'il te plaît, tu peux livrer ça? L'adresse est à l'intérieur. D'accord, ok. Merci. Ferit, merci beaucoup pour ce délice. Tiens, prends-en. Non, j'aime pas la barbe à papa. Quoi? Qui n'aime pas la barbe à papa? Ouvre la bouche. Moi, je n'aime pas. Je n'aimais pas non plus quand j'étais enfant. Ça rend les mains collantes. C'est dégoûtant. Je vais te le donner avec mes mains. Attends. Gonja, je te dis que je n'aime pas ça. Tu n'aimais pas ça quand tu étais enfant. Ouvre la bouche. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est délicieux, non? Très. Tu vois, je te l'avais dit. Je n'ai pas pu te remercier pour hier. Peut-être que le cadeau que tu m'as donné n'est pas suffisant pour ouvrir un café à Paris, mais il m'a donné de l'espoir. T'as raison, il n'y en a même pas assez pour rénover le café. Tu as besoin de plus d'or, pas vrai? Oui. Oh mon Dieu, est-ce que je dois lui dire où se trouve l'or? Après tout, c'est mon petit ami. Je lui fais confiance. Et s'il me demande où je l'ai trouvé? Comment l'expliquer? Ferrite. Tu veux vraiment réaliser ton rêve? Bien sûr, j'aimerais vraiment, mais il y a des trucs qui sont pas faits pour arriver. Ce ne sont que des rêves. Comment tu sais qu'on ne réalisera pas ton rêve? Il y a peut-être un moyen. Viens. Mais d'abord, goûte ça encore une fois. Allez, ouvre la bouche. Gonja, je n'en veux pas. S'il te plaît, on y va. Je t'avais dit que je me débarrasserais de toi pour de bon, Ferrite. Je vais laisser ça dans la poche de sa chemise. Mais s'il se fait prendre dans le café, on dit déjà que c'est le café de la fille du voleur. Il vaut mieux le laisser quelque part à la maison. C'est ça. Et maintenant, c'est facile. Il ne me reste plus qu'à trouver une cabine téléphonique et appeler la police. Tu sais ce qu'on va faire maintenant, princesse? Je vais t'aider à porter le gâteau jusqu'à la chambre. Et ce n'est pas comme ça qu'on apporte un gâteau. On va l'ouvrir, allumer les bougies. C'est quoi ce gâteau? On fête quelque chose? Cher allié, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Non, pas le mien, celui de Jaylan. Tonton l'a acheté pour elle. On l'emmène en haut pour le préparer. Bon, allié, viens. Allons-y. Viens, ma chérie. Célébrer son anniversaire, et puis quoi encore? Elle vit ici comme une princesse, comme si c'était elle la vraie femme de Karan, pas moi. Joyeux anniversaire, Jaylan. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à toi. Je voulais faire une fête, mais tonton a juste acheté le gâteau parce qu'il avait beaucoup de travail.
Merci. Allez, souffle les bougies. N'oublie pas de faire un vœu. Qu'est-ce que tu as souhaité? J'ai souhaité ne jamais être séparée de toi. J'espère que nous serons toujours ensemble. Je ne veux jamais être séparée de toi non plus, Jaylan. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime beaucoup. On reprend le gâteau maintenant. Nadiré va le couper et puis on te l'apporte. D'accord. Joyeux anniversaire. Gonja, on va où? J'aimerais savoir. D'accord, je te le dis. Nous allons à la banque. La banque? Quoi, il y a un coffre-fort? Quel coffre? T'es drôle. Il n'y a pas de coffre. On va à la banque demander un prêt. Je me porterai garant. On le remboursera ensemble. Et tu réaliseras tes rêves. Je veux dire nos rêves. Je vendrai de l'or tous les mois. Et je paierai les échéances. Gonja, c'est une excellente idée, mais malheureusement, je ne peux pas. Le café ne marche pas encore assez bien. Gagnons un peu d'argent d'abord. Ensuite, on fera un emprunt. N'allons pas à la banque maintenant. Ok, comme tu veux. Allez, on y va. Entrez. Monsieur Émir, ce paquet est à votre nom. Bien. Merci. Aïché, tes joues sont toutes rouges. Tu n'es pas malade, j'espère? Non, je vais bien. Ok, Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. voyons voir. Comment ça? Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Bien sûr qu'il m'appellera. Je suis la bonne de cette maison. J'ai un petit quelque chose pour toi. Allié. À nous deux, Jaylan. Mon cœur bat à toute vitesse. Pourquoi je me sens comme ça? Pousse-toi de là. Tu pourrais frapper à la porte. Sema, je dois mettre une pancarte. Respecter ma vie privée? Si tu ne fais rien immédiatement, cette fille va nous faire virer tous les deux de cette maison. Alors, tu n'auras plus d'intimité à protéger. Chère Sema, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu as dit que je ne t'étais plus utile et que tu mettais fin à notre partenariat. Que s'est-il passé? Oh, je vois. Notre partenariat reprend manifestement là où il s'est arrêté. Oui. Dis-moi, chère Sema. Qu'est-ce qui se passe encore maintenant? Je t'écoute. À ton avis, cher Émir, à ton avis, qui est notre principal ennemi? Dis-moi. Jaylan? Pardon, correction. Ta principale et unique ennemie? Je n'ai rien contre cette pauvre fille. Tu devrais. Cette pauvre fille, Jaylan, reprend peu à peu sa place dans le cœur de mon Karan. Impossible, Sema. Karan a une haine démesurée pour elle, pour cette fille, qu'il croit être la meurtrière de son cher frère. C'est ce que tu crois? Tout à fait. Alors pourquoi il fête l'anniversaire de Jaylan? Tu plaisantes? C'est une blague. Je ne plaisante pas du tout. Il a acheté un gâteau.
Il le lui apporte avec allié. Cette fille a réussi à se faufiler dans cette maison, Émir. Et maintenant, elle consolide lentement, mais sûrement sa place. Bon sang. Comment se débarrasser de cette fille? C'est un boomerang, on la renvoie, elle revient. On la renvoie, elle revient. On doit trouver un plan tout de suite. D'accord, calme-toi. On dirait qu'ils se disputent. Qu'est-ce que tu fais? T'écoutes aux portes, maintenant? Comment on va s'en débarrasser, Émir? Dis-moi ce que je suis censée faire, s'il te plaît. Combien de temps vais-je devoir supporter ça? Émir, je deviens folle. Tu ne comprends vraiment pas? Il faut trouver un plan et se débarrasser d'elle le plus vite possible. D'accord, mais calme-toi. Écoute, tu en as déjà fait assez comme ça. Tu vas finir par attirer la foudre de Karan. Suis le courant, laisse-toi aller. Nous trouverons quelque chose. Jaylan. Je suis venue voir si tu avais besoin de quelque chose. Merci, Aïché. Tu t'occupes déjà de tout, sans que je te le demande. Tu ne devrais pas rester debout trop longtemps. Tu n'as pas récupéré depuis que tu es sortie dans le jardin. J'en ai assez d'être allongée. C'est bien de se promener un peu. Je viens d'entendre Madame Sema et Monsieur Émir parler. Je n'écoutais pas. Je les ai juste entendus en passant. Je ne sais pas de quoi ils parlaient, mais on aurait dit qu'ils se disputaient. Madame Sema était de nouveau très en colère. Fais attention à cette femme, d'accord? J'ai très peur d'elle. Parfois, elle a l'air folle. Et ses yeux deviennent gigantesques. Ne t'inquiète pas. Je me tiens à l'écart autant que possible. Mais Monsieur Émir n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Il est gentil avec moi. Il est si gentil avec moi. Je vais y aller, avant que ma tante ne m'appelle. À bientôt, Jaylan. Ferit, c'est quoi ce rapport sur la drogue? Je ne comprends vraiment pas. Quelqu'un donne ton adresse et appelle pour te dénoncer. Puis il découvre qu'il s'agit d'un policier. J'ai été choquée quand les narcotiques m'ont appelé. Heureusement, j'ai réussi à éviter une descente de police. Je voulais te demander, qui a pu te faire ça et pourquoi? Pourquoi? T'as une idée? J'ai plus qu'une idée, Gulshen. C'est Mustapha qui a fait ça. Je l'ai trouvé en train de fouiller dans ma maison l'autre jour. Et ce matin, il m'a dit « Qui rira bien rira le dernier, tu verras ». J'ai pas vraiment fait attention, mais c'était sans doute ça. Pourquoi le cousin de Leila te ferait-il quelque chose comme ça? À ton avis? Je ne le sais pas non plus, Gulshen. On ne le saura sans doute jamais. Si nous voulons trouver cet or, il ne faut pas faire trop de remous. Alors on va attendre et ne rien faire, d'accord? Il va s'en tirer? J'en ai bien peur, Gulshen. Si on veut que notre plan fonctionne, si on veut prouver l'innocence de Leila, on ne va rien faire et ignorer ce que Mustapha fait, d'accord? Je pensais être si près du but aujourd'hui. Gonja n'a toujours rien dévoilé. Mais peu importe, je n'abandonnerai pas. Il n'y a toujours pas de nouvelles de Ferit. La police n'a pas fait de descente à la maison non plus. Je suppose qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux. S'il avait été arrêté, il y aurait eu des nouvelles à l'heure qu'il est. Tu as de la chance. Où est Ferit? On travaille au café. Et monsieur se promène. Quoi, il se promène? Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne te regarde pas, mais je vais te le dire quand même. Ferit a reçu un coup de fil pendant qu'on était ensemble. Alors il est parti. Je me demande qui a appelé. Moi aussi, je me le demande. Je pense que Ferit se balade trop ces derniers temps. Il est censé être associé dans le café. Je vois que l'Alliance maléfique est de nouveau à l'œuvre. Bravo. Vous n'avez rien d'autre à faire que de parler de Ferit et moi? C'est une obsession. Cousine, je dois aller voir un ami. Je reviens dans 1 heure ou 2, d'accord? D'accord, salut. Tu sais, si les choses continuent comme ça, je vais pouvoir lentement payer ma dette à l'oncle Halil. Elle est obsédée par sa dette. Quelle idiote! Elle ne pense qu'à ça. Gonja. Oui, Ferit. Leila, j'arrive. T'as besoin de quelque chose? Non, merci, Ferit. Dieu merci, nous n'avons besoin de rien.
Je m'occupe de tout moi-même. Merci. Férit t'a appelé? Oui, c'était Férit. Pourquoi il appelait cette chieuse? De toute façon, je vais bientôt me débarrasser de tous les obstacles. Leila s'éloignera en se rapprochant de Mehmet. Et Mustapha se sentira seul et quittera notre vie. Et notre maison. Enfin, si Dieu le veut. Bientôt. Bye bye, Leila et Mustapha. Entrez. Ma fille. Viens, ma fille. Asseyons-nous. Je sais que tu es triste. Mais est-ce que ça va disparaître si tu t'enfermes dans ta chambre comme ça? Karan a reporté l'annonce de votre mariage, mais pas pour longtemps. Ne t'inquiète pas. Si nécessaire, j'irai moi-même voir Monsieur Artem et je lui dirai tout. Tu n'as pas besoin de parler à Monsieur Artem, maman. Il ne s'agit pas de Monsieur Artem. Le problème, c'est que Karan ne veut pas que notre mariage soit annoncé. Pourquoi? Parce que son cœur et son esprit appartiennent toujours à cette fille. Mon fils ne pourra jamais tomber amoureux de celle qui a tué son frère. Impossible. Si tu le dis, maman, si c'est ça que tu crois, je ne comprends pas que cette meurtrière, installée dans sa chambre, soit traitée comme une princesse juste parce qu'elle donnera naissance à l'enfant de Karan. Maman, Karan n'est pas mon problème. Il ne l'a jamais été. Mon seul problème est qu'avec la douleur de mon mari, encore si fraîche dans mon cœur, personne ne me montre du respect. Dis-moi, que se passerait-il si les gens découvraient que nous sommes mariés? Me montrerait-il le respect que je n'arrive pas à obtenir dans cette maison? À quoi bon? Que dis-tu, ma fille? Je ne laisserai pas cette fille régner sur cette maison à ta place. Elle n'est qu'une réfugiée qui doit accomplir son devoir, rien de plus. Je suis vraiment bouleversée, Sema. Allez, ma fille, allons prendre l'air, s'il te plaît. Ça nous changera les idées. Allez, viens. Allez, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez quelque part? Oui, on ne se sent pas très bien. On a pensé sortir et prendre l'air. Sortir? D'accord, bien. Allez, ma fille. Je devrais dormir un peu. Je me sentirai peut-être mieux. Entrez. Je peux entrer? J'ai acheté ça pour que tu le donnes à Alié. Elle était triste de l'avoir cassé. Merci. Mais comment as-tu trouvé la même? Je connais un antiquaire. Je me suis dit que j'allais l'appeler et tenter ma chance. Heureusement pour nous, ils avaient la même boîte. Je l'ai commandée tout de suite. Je te l'ai apportée dès qu'elle est arrivée. J'espère qu'Alié l'aimera. Oh, elle l'aimera. Mais tu n'aurais pas dû. Ça a l'air très coûteux. Ça me fait plaisir de voir la joie éclairer le visage d'un enfant. Vraiment. Merci, Émir. Je vais l'apporter à Alié tout de suite. Vraiment. Encore merci. Je peux me débrouiller. Évidemment. Je le savais. Tu es une femme très forte. Je le savais déjà. Je veux juste être là pour toi. Je veux te soutenir. Merci.
cher allié. Ma puce, regarde ce qu'Émir a acheté. C'est la boîte de tonton. Comme tu étais triste, Émir est allé chercher la même. Merci beaucoup, Émir. Pas de problème. Mamie les a achetés, mais je ne sais pas y jouer. Moi, je sais comment, ma puce. Si tu veux, je peux t'apprendre. Qu'est-ce que t'en dis? Youpi! Émir, on va aller jouer dans le jardin. Jaylan, tu viens jouer? Ma petite puce, je ferais mieux de me reposer. Ça te fera du bien de te reposer dehors. Et on ne veut pas contrarier Allié. Pas vrai, ma chérie? D'accord. Je vais rester à côté de toi pendant que tu joues. Très bien. Donne-moi les raquettes. Donne-moi l'autre. Et le volant. Allez, on y va. Allié, ma chérie. Allié avait envie de jouer. Émir va lui apprendre à jouer au badminton. Tonton, tu sais quoi? Émir a trouvé la même boîte que celle que j'ai cassée. C'est vrai? Bien, je suis content de l'apprendre. Allez, on va jouer. Nous aussi. Depuis le premier jour où je t'ai aperçu, je me suis vu en toi. Tu es comme moi. Cette maison, cette famille, m'a traité aussi cruellement qu'elle t'a traité. Il essaie de l'impressionner. Tonton, tu sais quoi? Émir a trouvé la même boîte que celle que j'ai cassée. Je lui ai apporté des vêtements, Monsieur Karan. Pourquoi Monsieur Karan est-il si en colère? Allié chéri, regarde. On va le faire rebondir doucement, d'accord? Tu vois? Voilà. Mets-le sur ta raquette. Fais-le rebondir. Allez, encore une fois. Continue. Apporte-le-moi. Maintenant, regarde. Je vais servir. Et tu apprendras comment le faire, d'accord? Recule un peu. Tu es prête? Prête? Il est parti loin. Va le chercher. Elle est très intelligente. Elle apprend tout très vite. C'est vrai. Et si tu veux, on pourra jouer ensemble quand tu iras mieux. On continue, à ton tour. Lance-le-moi. Oh! Bravo. Jaylan. J'ai apporté l'eau d'Allié. Lance-le-moi. Jaylan.
La boîte que Monsieur Émir t'a donnée. Monsieur Karan l'a réduite en miettes. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Aïché? Pourquoi il a fait une chose pareille? Alié va être très triste. À vrai dire, je me demande si... Je pense que Monsieur Karan est jaloux de Monsieur Émir. Non, je ne crois pas, Aïché. Il... Je ne sais pas, mais je le sens. C'est juste mon intuition. Il s'entend très bien avec Sema. Karan portait la montre qu'elle lui avait achetée. Karan était plus proche d'elle que je ne l'ai jamais vue. Pourquoi serait-il jaloux? Maintenant, vas-y, d'accord? Je reviens. Tiens, viens. Je t'emmène à l'étage si tu veux. Tu es encore en convalescence. Tu as besoin de te reposer. Et Aïché s'occupera d'Alié, n'est-ce pas? Émir. Karan. Tu viens de sortir de l'hôpital. Tu vas encore te blesser au bras. Il se remet petit à petit et... Celui-ci est encore en bon état. Ne t'inquiète pas. Ça suffit. Rentre te reposer, vas-y. En fait, tu as raison. Ne nous fatiguons pas trop. N'est-ce pas, mon frère? Bien, on continuera plus tard. J'y vais maintenant. Aïché. Conduis Alié à sa chambre. Oui, Monsieur Karan. Alié chéri. Allez, rentrons à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a? Aïché aurait-elle raison? Serait-il jaloux de moi et de Monsieur Émir? Ne reste pas silencieux. Réponds-moi. Pourquoi essaies-tu encore de prouver l'innocence de cette fille? Ou alors tu l'aimes encore, c'est ça? Tu es toujours amoureux de Ceylan. Mais elle sera à moi. Ça va? Tes blessures ne sont pas guéries. Pourquoi tu cours après un volant? Ça fait du bien de marcher. C'est bien de marcher. Va dans ta chambre. Ou va te promener. Allô? Maman, comment ça va? Bien, mon fils. Tu es où? Je suis sorti, maman. Ils m'ont libéré. Je voulais te faire une surprise. Dieu merci. Comment c'est possible? Comment ça se fait? La sœur de Leila a retiré sa plainte. Le juge m'a laissé partir après la première audience. Maman, j'ai quelque chose à faire
Je serai à la maison ce soir. On parlera plus tard. Si tu vas voir Leila, ne t'approche pas d'elle, fiston. Tout ce qui nous est arrivé, c'est à cause de cette fille. Ne t'inquiète pas, maman. Leila ne peut plus rien me faire. Parce que l'ancien Mehmet est mort depuis longtemps. Ma Leila, tu vas rencontrer ton nouveau Mehmet. Je n'ai pas passé un seul instant sans penser à toi. Je n'ai même pas respiré sans toi. Je ferai tout ce qu'il faut pour ne pas te perdre. Tout ce qu'il faut. Attends-moi, Leila. Ceylan, cette boîte que Monsieur Émir t'a donnée, Monsieur Karan l'a réduite en miettes. Je ne peux pas les mettre sans miroir. Tu pourrais m'aider? Bien sûr, laisse-moi faire. Viens. Tu viens de sortir de l'hôpital. Tu vas encore te blesser au bras. Eh bien, il s'améliore lentement, mais celui-ci est encore en bon état. Ça suffit. Rentre te reposer, vas-y. Il faut que je lui parle. Ce sera difficile, mais je dois lui demander ouvertement. Le mieux, c'est de l'écrire. Si je trouve un stylo, s'il ne m'écoute pas, peut-être qu'il me lira. Pourquoi il les a gardés? Il a peut-être oublié. Écoute, n'oublie pas ça. Tu peux tromper n'importe qui, mais tu ne me tromperas plus. Jamais. Viens là. Karan, arrête. Karan, non. Le jeu est terminé. Il a retrouvé les bagues. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il les garde? Alors qu'il me déteste tant. Karan? Karan m'aime encore. Si vous aimez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à Kuma. Chaque épisode J'ai quelque chose qui t'appartient. Tu l'as laissé tomber, près de l'arbre à souhait. Tu l'as gardé depuis? Tu t'es enfui. Tu n'as même pas dit au revoir. Apparemment, je savais qu'on allait se revoir.
Peut-être. Qu'il m'aime encore, malgré tout ce qui s'est passé. Jaylan, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais faire un dessin pour allier. Je cherchais une feuille de papier. Je pensais qu'il y en aurait ici. Tu as de la chance, tu le sais, non? Si c'était mon frère qui t'avait vu traîner ici, il aurait été très en colère contre toi. Mais ne t'inquiète pas, je ne dirai à personne que je t'ai vu traîner dans son bureau. Cela restera un secret entre nous. Jaylan, tu peux me faire confiance. Je serai toujours là pour toi. Karan n'est pas digne de toi. Il ne t'apprécie pas comme il le devrait. J'avais raison, comme d'habitude. Il aime toujours Jaylan et cache ce qu'il lui reste d'elle. Bonne journée. À bientôt, j'espère. Bonne journée. J'ai hâte que Mehmet arrive et que Leila et lui se réconcilient. Ils seront à nouveau ensemble et Ferit et moi auront la paix. Dois-je appeler l'avocat? T'as dit quelque chose? Non, la limonade. Je disais juste qu'il y avait trop de sucre, ça m'a rendu malade. Le suspense me rend dingue. Donne-moi une réponse, Dieu. Je ne l'attendais pas si vite. Allô? Mehmet, c'est toi? Je suppose que tu es libre vu que tu es au téléphone. Je suis libre. Merci, belle-sœur, de m'avoir sorti de ce trou. Si tu m'appelles belle-sœur, c'est que je n'ai pas perdu mon statut. Eh bien, rien n'a changé pour moi. J'espère qu'il en est de même pour Leila. Mais tu la connais. Toujours murée, distante. Mais rien n'a changé pour elle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je l'appelle pour lui parler? Je viens chez vous? Je ne sais pas quoi faire. Ok, je pense que c'est mieux si vous vous rencontrez au café. Elle a ouvert un café pendant que tu étais en prison. Elle est devenue une femme d'affaires. Vraiment? C'est une longue histoire, je te la raconterai plus tard. Raconte-moi, belle-sœur. Je suis dans le parc, je t'attends. Bien, je raccroche, beau-frère. D'accord? On se parle plus tard. Yo, beau-frère! Burke? Pas grave. Je dois le faire pour lui. Mon amour a enfin un avenir. Leila. J'en ai un peu marre de faire le ménage. C'est moi qui fais le ménage. Je ne sais pas pourquoi ça t'ennuie. Réfléchis. Je deviendrais folle si c'était moi qui le faisais. Je suis stressée. Je dois filer. Salut. Gonja? Ça vous ferait mal si l'un d'entre vous m'aidiez pour une fois. Je ne sais pas si je suis la propriétaire ou l'esclave. Je fais tout dans ce café. Yaşattığın her şey bende kalsın. Sonu belli ama bitmeyecek bir masalsın. Hüzünlerim kokuyor, buram buram, koca bir sızısın. J'avais l'impression qu'il me regardait comme avant. Ça va?
Tes blessures ne sont pas encore guéries. Pourquoi cours-tu après un volant? Chaud et froid. J'aimerais comprendre ce qu'il ressentait. Yok etmişsin aşk ölümmüş. Sen ölümden beter misin? Aşk ölümmüş. Sen ölümden beter misin? Bonjour, Jaylan. Leila, comment vas-tu? Bien, ma chérie. Je vais très bien. Vraiment bien. Les affaires marchent enfin au café. Et toi? Comment vas-tu? Ce soupir montre que tu ne vas pas très bien. Tu as des problèmes avec Karan? Leila, j'ai une question pour toi, mais je ne sais pas comment te la poser. Ma chérie, ne sois pas timide. Nous sommes comme des sœurs. Pourquoi hésites-tu? Leila, cousine, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu as dit que Karan... Oui, je t'ai dit qu'il t'aimait beaucoup. Comment peux-tu en être si sûre? Parce que j'ai vu la peur dans ses yeux quand il te cherchait. La peur qu'il t'arrive quelque chose. Peut-être qu'il était juste inquiet, comme n'importe qui le serait. Écoute, chérie, je comprends. Je veux dire, nous sommes tous humains. On ne veut pas qu'il arrive quelque chose à quelqu'un. Mais réfléchis un peu. Personne ne se mettrait en 4 pour quelqu'un comme Karan l'a fait pour toi. Il n'avait rien du type calme que j'ai rencontré la première fois. Il était si effrayé et inquiet pour toi. Il nous a posé un tas de questions. Il était si anxieux de ne pas pouvoir te trouver. Il a fait toute une scène. Je suis sûre qu'il t'aime beaucoup. Sinon, serait-il si inquiet pour toi? Parfois, je ressens la même chose. Mais parfois, quand je sens cette colère qui l'envahit et qui me fait froid dans le dos, je ne suis pas certaine de son amour. Par contre, je ne doute pas de sa haine pour moi. Leila, tu crois que c'est possible d'aimer une personne et de la haïr en même temps? Je ne crois pas. Peut-être que ce que tu penses être de la haine n'est que de la colère. Il n'a jamais rien dit ou fait pour montrer qu'il t'aimait? En fait, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. J'ai vu mon foulard dans son tiroir. Il l'avait quand je l'ai rencontré pour la première fois. Comment ça, il l'a gardé? Trop mignon. Ce n'est pas tout, Leila. Il a gardé les photos de nous au mariage de son ami. Et il a gardé les bagues aussi. Oh Jaylan, ma belle cousine, qu'est-ce que tu veux de plus? Il devrait créer un panneau d'affichage où il est écrit « Je t'aime, Jaylan ». Tu le crois vraiment? Tout à fait. Ce que tu as trouvé dans son tiroir est un signe que Karan est toujours amoureux de toi. Mais si tu veux avoir l'esprit tranquille, alors demande-lui. Parle-lui franchement. C'est ce que je pense moi aussi, mais sa colère me fait vraiment très peur. Alors tu apprendras à vivre avec ce doute en toi, d'une manière ou d'une autre. Tant que tu ne l'entendras pas clairement de sa bouche, s'il t'aime ou pas, tu ne seras pas tranquille. Karan est peut-être en colère en ce moment, mais le véritable amour ne s'arrête jamais. Ce n'est pas comme s'il te disait un jour qu'il t'aime, et le lendemain qu'il plaisantait. Le véritable amour n'est pas une blague. Écoute, ma chérie, écoute ce que je te dis. Va voir Karan. Prends ton courage à 2 mains. Parle-lui. Leila, je dois y aller. À plus tard. Bisous. Tu cherches quelque chose? Je l'ai trouvé. Karan, je pourrais te parler 1 minute? S'il te plaît? Tu... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Qu'est-ce que ce stylo et ce papier font ici? Qui a pris ça dans mon bureau? Qui est allé dans mon bureau et a pris ça? C'est toi? Allié voulait dessiner. C'est pour ça.
Comment oses-tu entrer dans mon bureau sans ma permission? Ne recommence pas. Alors, Mehmet, dis-moi, comment vas-tu? À ton avis, belle-sœur, la liberté, c'est génial, Gonja. Le temps passe très lentement en prison. Les murs se refermaient sur moi. J'ai cru que je devenais fou. Je te jure, tu as retiré ta plainte juste à temps. En fait, pourquoi tu l'as retirée? Pourquoi t'as changé d'avis? Je me suis mise à ta place et j'ai mieux compris ta réaction. Tu ne supportais pas que le père de celle que tu allais épouser se fasse arrêter et soit condamné pour vol. Je comprends. Tu as voulu te réconcilier, poursuivre ton amour. Il n'y a rien de mal à cela. Ton côté amoureux foudroyé a pris le dessus. J'étais très en colère. Je voulais protéger ma sœur. Je ne ferai jamais de mal à Leila. Elle est tout pour moi. Je ne peux pas respirer sans elle. Quand j'étais en prison, elle m'a gardé en vie. Comme c'est mignon. Ouais, peu importe. Alors, Leila en pense quoi? Elle veut qu'on se réconcilie? Mehmet, laisse-moi te dire ceci. Leila ne sait pas que tu es déjà sorti de prison. Au fait, ne lui dis pas que j'ai retiré ma plainte. C'est entre nous. Bien sûr. Tu sais, Leila est un peu confuse. Elle a beaucoup à faire. Elle a un nouveau business, un partenariat. Sa tête est pleine. Mais je ne pense pas qu'elle t'ait abandonné. Je le savais. Je pouvais le sentir. Leila et moi, on est faits l'un pour l'autre, Gonja. Quand j'étais en prison, c'était comme si elle était à côté de moi. Je pouvais entendre sa voix. Je pouvais la sentir, comme si elle était avec moi à chaque instant. Comme c'est beau, Mehmet, comme c'est beau. Je vais t'aider à te réconcilier avec elle. Mais tu dois me promettre qu'aucun mal ne sera fait à ma sœur Leila. D'accord? C'est clair? Parole d'homme. C'est ce dont j'ai peur, Mehmet. C'est ce dont j'ai peur. Parce que les hommes ne tiennent généralement pas leurs promesses. Surtout, ne force pas les choses. Vas-y doucement, un pas à la fois. On a un accord? Oui, on a un accord. Mais j'aimerais te demander quelque chose. Quoi? Leila a ouvert un café ou quelque chose comme ça. Où est-ce qu'elle a trouvé l'argent? Vous n'avez rien à voir avec ce vol. De quoi tu parles? Bien sûr que non, quel vol? On n'était même pas au courant du vol. Un ami de Leila a fait un emprunt. Puis ils sont devenus associés et j'ai rencontré Ferit. C'est mon petit ami. Tu le rencontreras. Il nous a aidés. C'était le coup de foudre. Comme Leila et moi? Enfin, presque. Peu importe. Et puis, il y a Mustapha, un cousin de Leila, du côté de sa mère. Il n'est pas très important, mais tu le rencontreras aussi. Bien, je voulais te demander un truc. Quoi? Comment je vais faire pour parler à Leila? Si nous étions seuls, je pourrais gagner son cœur. Attends. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, j'ai peut-être une idée. Attends une minute. Bonjour, cousine. Salut, cousin. Ferit n'est pas là. Non. Il est malade ou quoi? Il y a un problème? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Il sera bientôt là. Les flics ne l'ont pas arrêté. Et on dit que les mauvaises nouvelles voyagent vite. Cousin, tu peux prendre les commandes aujourd'hui? Réponds aux appels, d'accord? Je vais sortir les poubelles. Oui, pas de problème. Merci. Laisse-moi faire. Non, je m'en occupe. Ferit, pourquoi t'es là? Je suis associé dans ce café. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais censé être ailleurs? Non. C'est sorti comme ça. Je me demande vraiment pourquoi tu m'as demandé ça. Peu importe. Où est Gonja? Qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas son gardien. Leila, où est Gonja? Elle a dit qu'elle avait un truc à faire. Elle n'est pas encore revenue. Je ne sais pas non plus. Bonjour, Ferit. T'es où? Au café. D'accord. Laisse tomber ce que tu fais et rejoins-moi tout de suite. Le temps est magnifique. Oui, mais Gonja, tu ne peux pas venir ici. J'ai beaucoup de travail de toute façon. Ferit, j'ai besoin d'espace. Sans Mustapha et Leila, je m'ennuie tellement. Rejoins-moi. Bon, d'accord. J'arrive. Allez, Ferit. Le devoir m'appelle. Il manque quelques trucs, je vais aller les chercher. Tu as besoin d'autre chose?
Non, merci. Ok. Spring Café, bonjour. Bonjour. Je voudrais commander 2 cheeseburgers et 2 brownies. Gardenia, numéro 45. Ce sera rapide, n'est-ce pas? À la vitesse de la lumière, madame. On ne fait pas payer les livraisons qui arrivent froides. D'accord, merci beaucoup. Il ne m'a pas reconnu, quel imbécile. C'était facile. Dès que Mustapha s'en va, tu entres et c'est à toi de jouer, ok? Merci, belle-sœur. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. Tu arranges les choses entre Leila et moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Oh, pas question. Mon but est que les amoureux soient ensemble. Je ne veux rien d'autre. Je vais au café, alors. Attends, où vas-tu? D'abord achète des fleurs ou autre chose. Tu ne peux pas y aller les mains vides, c'est impoli. Alors j'achète des fleurs et je vais au café après. D'accord, vas-y. Merci beaucoup. Allez. Ton oncle était en colère contre Jaylan. Et ça t'embête. J'aimerais qu'ils ne se disputent plus jamais. En fait, ils s'aiment, mais ils ne l'admettent pas. Pourquoi? Mes parents n'étaient pas comme ça. Ils se le disaient tout le temps. S'ils disent qu'ils s'aiment, ils seront toujours heureux. Tu veux dire comme dans les contes de fées? Ben oui. Je veux qu'ils soient à nouveau ensemble autant que toi. Mais on ne peut pas s'en mêler. Et puis, ma tante est fâchée et me surveille. On devrait les aider. Comme les fées marraines dans les contes de fées. Donc, nous sommes des fées marraines? Oui. Aïché, s'il te plaît. Je veux que Jaylan et tonton s'entendent bien. Sinon, je serai très triste. S'il te plaît, je ne le dirai à personne, je te le promets. En fait, il y a quelque chose que nous pouvons faire. Quoi? Voilà ce qu'on va faire. Je vais aller dans la chambre de ton oncle et de Jaylan. Leila. Leila, ça va? Ce n'est rien, ça va. Laisse-moi t'aider. Comment es-tu? Comment es-tu sorti de prison? Je suis sorti, je suis libre. Félicitations. Tu as ouvert un bel endroit. Je prendrai bien une tasse de thé si tu offres. D'accord. Ok, je te l'apporte. Un instant. S'il te plaît. Même le thé a un goût plus doux quand on est libre. On ne se rend pas compte à quel point certaines choses sont précieuses. Même l'air que je respire est différent ici. Une nuit, je me suis réveillé. Je ne pouvais plus respirer. J'ai dit « Mehmet, cette fois, tu vas y passer ». J'avais une crise de panique. Comment es-tu sorti? Pourquoi t'ont-ils laissé sortir? Ils ont réalisé que j'étais innocent. Comment l'ont-ils su? Tu m'as enfermé dans ces magasins. J'ai cru que j'allais mourir. Tu as raison, Leila. C'était un moment de folie. Il est passé. Je t'ai fait peur. Tu me connais. Comment pourrais-je te faire du mal? Pardonne-moi. Moi, je t'ai pardonné. Merci, mais je n'ai rien fait qui doive être pardonné. Pourquoi es-tu venu ici dès que tu es sorti? Je ne comprends pas. Notre relation est terminée. Comment ça, Leila? Toi et ta mère nous avez traités comme des voleuses. Notre relation a pris fin ce jour-là. Nous avons un passé. Écoute, ne coupe pas les ponts. On a failli se marier. Je veux mettre les mauvais jours derrière nous. Restons amis au moins, d'accord? C'est difficile d'oublier certaines choses. Je suis désolée. Leila. Ne quitte pas le café, j'arrive. Leila. Est-ce que je pourrais manger quelque chose? J'ai très faim. Je suis venu te voir dès que je suis sorti. Ok, assieds-toi. Je vais te faire un toast ou... Merci. Bien. Cousine, je comprends pas. Il n'y avait personne à cette adresse. Je ne peux pas appeler le numéro parce qu'il est privé. Ok, cousin, ne t'inquiète pas. C'est des choses qui arrivent. C'est pas grave. Tu as déjà pris la commande de ce client? Ce n'est pas un client.
C'est mon ex, Mehmet. Quoi? Oui, Cousine, c'est le type qui t'a retenu contre ton gré? Il est sorti de prison. Qu'est-ce qui lui donne le droit de venir ici? Mustapha. Attends, je vais le... Mustapha, non, c'est bon. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Je l'ai dit de toutes les façons possibles. Il est venu ici dès qu'il est sorti de prison. Il va manger et partir. Cousine, ta compassion me tue. Elle va nous tuer. Cousin, calme-toi. Bon appétit. Merci, Jaylan. Tu ne voulais pas de l'eau? Ton verre est vide. Je suis distraite. Viens. Laisse-moi te servir. Non, merci. Je m'en occupe. D'accord. Je pense que Monsieur Karan est jaloux de Monsieur Émir. C'est ce que je sens. Juste mon intuition. Je ne pense pas que mon frère soit ici. Il est sorti. Émir, ça va? Oui, ce n'est rien. Tu as mal au bras à cause de moi. Ne dis pas ça. Ce n'est vraiment rien et ça va mieux. Ne t'inquiète pas pour ça. Comment ne pas m'inquiéter? Je ne peux pas oublier ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie. Et tu as même donné ton sang à l'hôpital. Jaylan, on peut arrêter de parler de ça, s'il te plaît. N'importe qui d'autre aurait fait la même chose. Oublie ça. Allier était si heureuse de voir la boîte. Je peux te dire quelque chose, j'ai pari qu'elle l'a mise bien en évidence. Cette boîte que Monsieur Émir lui a donnée, Monsieur Karan l'a mise en pièces. Bon sang. C'est si difficile de trouver une assiette dans la maison de quelqu'un d'autre. Bonne chance pour en trouver une. Voilà. Tu t'es vraiment adapté. Jaylan, tu es si gentil que tu n'as même pas envie de dire du mal d'eux. Je sais, toi et moi sommes pareils. Cette maison, cette énorme maison, on s'y sent comme un étranger. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, elle ne t'accepte pas. Je n'étais qu'un gamin à l'époque, quand je suis devenu orphelin. Le père de Karan et Sally, oncle Hikmet, m'a recueilli. Il m'a emmené dans cette maison. Il pensait que ce serait une maison pour moi, comme pour ses enfants. L'avantage, c'est que j'ai appris. Tu sais, le seul foyer d'un homme, c'est lui-même. Tu l'apprendras aussi. Maintenant, tu espères que les choses vont s'améliorer, mais je te l'ai dit, tu apprendras Jaylan. Les Jellican sont de très bons professeurs. J'ai été leur élève pendant des années. Jaylan, dans cette solitude glaciale, si tu veux parler à un ami, je serai toujours là pour toi. Merci d'avoir partagé ton histoire. Bon appétit. Émir, ça va? Putain. Il s'est défait et je voulais le remettre. Je crois que j'ai fait un faux mouvement. J'ai très mal. Jaylan, tu peux m'aider à le remettre? Bien sûr, ne t'inquiète pas. On va le remettre en place maintenant. Ne bouge pas, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis toujours un peu pressé. Il faut le mettre comme ça. Essaie de ne pas bouger. D'accord? Je m'en occupe. Ok. Excuse-moi. J'ai du mal de ne pas bouger. C'est une habitude. Voilà, c'est fait. Merci.
Ce n'est pas une belle blessure. Non, en effet, c'est une cicatrice assez profonde. Quand je suis arrivé dans cette maison, je me suis senti très seul. Je voulais m'enfuir. Mais j'étais enfant. M'enfuir où? Je ne connaissais personne. Tout était si grand. Jaylan. Et moi, j'étais si petit, tu comprends? Mais un jour, j'ai décidé, je m'en souviens très bien, moi seul, je m'échapperais de ce manoir. Une nuit, quand tout le monde dormait, j'ai essayé. Si j'arrivais à passer cette clôture que tu vois là-bas, je serais libre. Je n'y suis pas arrivé, je n'ai pas pu. Un des fils barbelés m'a traversé la main. J'étais coincé là, Jaylan. Je ne pouvais même pas crier de peur. Plus je bougeais, plus j'avais mal. Comment as-tu réussi à te dégager? Karan, il est venu me sauver. Les médecins ont dit que s'il n'était pas venu, j'aurais peut-être perdu la main. Pour être franche, je pense que la personnalité se dévoile dès l'enfance. Karan, chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, il m'a sauvée à plusieurs reprises. Jaylan, en ce moment, tu vois Karan comme un sauveur. Mais dans ses yeux, je vois de la colère et un ressentiment sans fin à ton égard. C'est vrai. Il est toujours en colère, toujours furieux. Mais derrière cette colère, il a un cœur plein de bonté. J'en suis sûre. Karan, la meilleure, la plus noble personne que j'ai jamais rencontrée. Excuse-moi. Jaylan. Merci encore, vraiment. Si vous aimez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à Kuma. Chaque épisode Mehmet est sorti? Mehmet. Oh, Mehmet. Comment vas-tu, Gonja? Je vais bien, et toi? Bien. Maintenant que j'ai vu Leila, je me sens mieux. Elle m'a tellement manqué en prison. Tu es le bienvenu. Ferit, Mehmet, Ferit est mon petit ami. C'est aussi le partenaire de Leila. Content de te rencontrer. Je suis l'ex-fiancé de Leila. Il était en prison pour avoir séquestré Leila. On ne sait pas pourquoi il a été libéré. Il y a eu un petit malentendu entre eux, mais tout s'est arrangé. Pas vrai? C'est le plus important. Tu es amnésique ou quoi, Gonja? Cet homme n'a-t-il pas séquestré Leila? Ne l'a-t-il pas enfermée dans son magasin? Et tu as déposé une plainte contre lui? Oui, c'est vrai, parce que mon instinct de sœur m'a poussé à agir. Et Mehmet comprend. Pas vrai? Ah ah! C'est Gonja. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne sais pas. Si j'avais été Gonja, j'aurais fait la même chose. Mais Leila me connaît. Je le lui ai dit aussi. J'étais très confus. On était sur le point de se marier. Je ne pouvais pas supporter certaines choses. Tu perds la tête chaque fois que quelqu'un te contrarie? Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que tu n'arrives pas à gérer ta colère. Tu n'arrives pas à te contrôler. Tu deviens agressif. C'est faux. Ce n'est arrivé qu'une seule fois. Je ne veux pas faire de mal à Leila. Leila le sait et Gonja le sait aussi. Cela ne se reproduira plus jamais. Cela n'arrivera plus. Parce que Leila n'est plus seule. Oh, peu importe. Laissons tomber ces sujets désagréables. Je connais Mehmet, Ferit. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Il y a eu un malentendu. On l'a dissipé. Asseyons-nous tous ensemble. Musti, fais-nous du thé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais, Leila? Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu fabriques? Je voulais effacer les vieilles rancunes. C'est mal, je ne voulais pas qu'on soit rancunière. Bon sang. Et puis, on fait une belle équipe, non? Prenons le thé ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? Voilà, madame. Merci, Nadiré. De rien. Comment s'est passée votre sortie? Vous l'avez appréciée? Regarde-nous, nous sommes le sujet de conversation des femmes de chambre. Karan, bon sang, tu n'aurais pas dû reporter le cocktail. Tu crois qu'elle le sait? Elle n'a pas parlé de toi. Qu'est-ce que ça peut faire si elle sait? Nous n'avons de compte à rendre à personne. On s'est senti mieux en se promenant. Allez, ne fais pas cette tête. Maman, je comprends. Tu essaies juste de me remonter le moral. Mais tout est évident. Tant que cette fille ne quittera pas cette maison, mon humeur sera toujours orageuse. Je ne le supporte pas. Je vais faire un tour. D'accord, maman. Assieds-toi. On était à 2 doigts de se débarrasser enfin de cette fille, si près du but. Juste à cause de ton complexe de héros, cette fille a de nouveau la place d'honneur. Quoi que je fasse, je dois trouver un moyen de rester dans cette maison. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu crois que Kudret le permettra? Elle ne peut même pas supporter de voir ta sale tête. Tu ne m'écoutes pas? Émir, je pourrais t'écraser comme une mouche. Aide-moi d'abord. Ensuite, tu m'écraseras si ça te chante. Mais si j'arrive à rester dans cette maison, nous arriverons à séparer Jaylan et Karan. Crois-moi. C'est toi qui en profiteras le plus si je reste ici. Sema. Je ne crois pas. J'annule le partenariat, c'est fini. C'est terminé. Tu es seul maintenant. Je suis seul, hein? Bon. Voyons s'il y a quelque chose sur mon téléphone qui pourrait peut-être t'intéresser. Je pense que oui. Tiens, regarde. Quoi? Regarde, et tu verras. Karan devrait détester Jaylan, non? Pourquoi quelqu'un garderait-il les affaires de quelqu'un qu'il déteste, Sema? Je dois te le dire. Karan aime toujours Jaylan. Sema, d'accord, calme-toi. Crois-moi, ce n'est pas le moment de piquer une crise. D'accord? Calme-toi. Je dois parler à Karan tout de suite. Sema. Et tu vas lui dire quoi? Comment vas-tu lui expliquer que tu as vu tout ça? Il va croire que c'est toi qui est entré dans son bureau. Hein? Il faut qu'on se serre les coudes, d'accord? Sinon, ce n'est qu'une question de temps avant que l'amour de Karan et Jaylan ne se ravive. Je vais quand même aller demander à Karan. Sema, 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 ne sois pas stupide. Sema, Sema. Cette fille va nous causer de gros problèmes, mais qui sait quand? Karan, je peux te parler une minute? Je suis occupé. Plus tard. Mais... Plus tard. Bon? Une autre fois. D'accord. Une autre fois. Il ne porte pas ma montre. Léla, je me sens si mal pour lui.
C'est dommage, il est évident qu'il le regrette. Il a été honnête avec toi. Il t'a acheté des fleurs aussi. Ah, mon cœur c'est... Gonja, ne dis pas n'importe quoi. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Tu ne te souviens pas que lui et sa mère nous traitaient de voleuses. Je suis vraiment blessée et c'est irréparable. Tout le monde peut faire des erreurs. Je suis sûre que Mehmet tirera les leçons de ses erreurs. Tout le monde a droit à une seconde chance. Tu veux que je lui donne une autre chance? Oui, bien sûr. Quoi qu'il en soit, Mustapha, la commande est prête. Tu peux la prendre? D'accord. J'espère que cette commande ne sera pas fausse comme la dernière fois. J'espère que non. Bon, d'accord. Je dois prendre cet appel. J'ai une amie qui traverse une rupture. Je vais lui parler et je reviens tout de suite. Leila, ce n'est peut-être pas mes affaires, mais je n'aime pas ce Mehmet. C'est un type un peu bizarre. Tu devrais le garder à l'écart. C'est vrai, Ferit. Ce ne sont pas tes affaires, parce que c'est ma vie privée. Chacun devrait s'occuper de ses affaires. Ok, je n'ai rien dit. Je pense juste qu'il n'est pas digne de confiance, c'est tout. Et qui est digne de confiance? Toi? Toi qui m'as dit que tu étais amoureux de moi ici et qui est devenu amoureux de ma sœur? Pour toi, Leila. Pour découvrir où est l'or et pour prouver ton innocence. Leila, je sais que tu es en colère contre moi, Je ne mais... suis pas en colère contre toi, d'accord? Aïe! Leila, ça va? Attends. Viens, laisse-moi te faire un pansement. Ok. Ne pense pas mes blessures. J'ai l'habitude de penser mes blessures moi-même. Et puis, ne fais pas comme si tu tenais à moi. Tu as l'air ridicule. Gonja n'a pas encore vu ton vrai visage. Mais quand ce sera le cas, elle comprendra tout. Leila, écoute, tu ne comprends vraiment rien. Parce que moi... Toi, quoi? Pas de bêtises pour l'instant. C'est un perdant. Un lâche. C'est de lui que tu devrais avoir le plus peur, Aykut. Il y a un moment où l'homme que tu appelles le plus grand lâche se transforme en lion. Garde un œil sur Yacoub. Tout ce qu'il concerne m'intéresse. Ce qu'il mange, ce qu'il boit, ce qu'il fait, avec qui il s'assied. Je veux absolument tout savoir. Madame Sema veut savoir aussi. Pas de problème, patron. Je vous ferai mon rapport. C'était qui? Yacoub. Viens, chère Sema, viens t'asseoir à côté de moi. Arrête ça. C'était qui? C'était mon homme en prison. J'ai réussi à le faire mettre dans la même salle que Yacoub. Maintenant, il gardera un œil sur lui. Tu as donné mon nom à un criminel. Tu te demandes pourquoi je t'ai impliqué, c'est ça? Ne t'inquiète pas, Aykut travaille pour moi depuis des années. Il garde les noms de ses patrons secrets. Je suis toujours très en colère contre toi. Mais pour nos intérêts communs, on continuera à travailler ensemble. Ça coule de source. Non? Oui. Sema. Passe une bonne nuit. Tiens, mon frère. Merci, mon frère. Alors, on est de la même ville, hein? C'est vrai. Je te connais aussi. Tu as tué Sally et Jelly Khan. Tout le monde à Urgup est au courant. Je connaissais Sally aussi. On jouait ensemble quand on était enfant. Mon père était bien loti. Nous avions des relations. Nos familles se connaissaient. Sally et Karan étaient gentils, comme leur défunt père Hikmet. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Ils ont dit que c'était une question d'honneur. Je suis innocent. Je n'ai pas tué Sally Jelly Khan. Je suis innocent. Ils ont donné ma sœur à Karan Jelly Khan comme seconde épouse, comme dette de sang. C'est mon frère qui me l'a dit. Je suis vraiment désolé. J'espère que la vérité sortira bientôt. Mais je crois que mon innocence sera révélée tôt ou tard. Au fait, tu as faim? Tu es nouveau. Tu es peut-être timide. Tu veux de la soupe? Ça va, mon frère, merci. Si tu n'as pas tué Sally Jelly Khan, qui l'a fait? Dieu seul le sait.
mais il devait sans doute avoir un ennemi assez méprisable. Pour autant que je sache, il n'avait pas d'ennemis. Si c'était le cas, on l'aurait su. Les Jellican forment une famille que tout le monde aime et respecte. Donc, je dis que je ne l'ai pas tué. Et tu dis qu'il n'avait pas d'ennemis. Alors qui a tué Sally? Ça doit être quelqu'un qui a un conflit d'intérêts. Ou je ne sais pas, ça a un rapport avec les affaires, l'argent. Mais celui qui l'a assassiné devait vraiment détester Sally. Moi-même, je connais personnellement un homme qui déteste Sally, mais bon... Mais quoi? Il ne faut pas chercher son ennemi à l'extérieur, mais à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais quelque chose? Non, je ne sais vraiment rien. Merci, mon frère. Il cache quelque chose. Ce Jihan pourrait être mon ticket pour le salut. Aïché, tu n'as pas réussi? Tada! Tu as réussi! Les téléphones de Monsieur Karan et de Jaylan, je les ai pris sans me faire voir. On va les cacher, hein, oui? On commence l'opération pour réunir les amoureux? Allons-y! Les fées marraines sont au travail. Tapement 5. Il a enlevé sa montre. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Peut-être qu'il l'a enlevé pour se mettre à l'aise avant d'aller au lit. Si je dis ce que je veux maintenant, est-ce qu'il va se fâcher? Karan, je peux te parler un moment? De quoi? Jaylan, tonton! Allié? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu vas bien? Il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as rêvé? Je vous ai entendu vous disputer. Tu es toujours en colère et tu boudes. Allié, chérie, on ne se disputait pas. Tu as mal compris. Vous vous disputiez. J'ai entendu tonton crier. Tu étais en colère aussi. Ne vous disputez plus. Allié. Allié. Allié, qu'est-ce que tu fais? Allié. Allié. Elle a fermé la porte à clé? Allié, tu peux ouvrir la porte? Allié, ouvre la porte s'il te plaît. Karan, calme-toi. Tu vas lui faire peur. J'ouvre la porte à une condition. Vous devez vous réconcilier et vous dire que vous vous aimez. Sinon, je n'ouvrirai pas. Où est mon téléphone? J'appelle Oran. Il peut venir et ouvrir la porte. Mon téléphone? Donne-moi le tien. Je n'ai pas le mien non plus. J'ai pris vos téléphones. Allié, ma puce. Allez, ne sois pas têtue, ouvre la porte, s'il te plaît. Si je veux aller aux toilettes la nuit, je ne peux pas. Allez, ma chérie, s'il te plaît. Alors réconcilie-toi le plus vite possible. D'accord, Allié, je vais défoncer la porte. Tu recules? Je défonce la porte. Allez, chérie. Défonce-la et je m'enfuis de la maison. Allié, écoute. Ce n'est pas bien de pousser les gens trop loin, tu m'entends? Qu'est-ce que tu veux? Allez, princesse, ouvre. Allié, ouvre. Allié, ma puce, je sais que tu penses à nous. Mais nous sommes heureux tous les deux. Oui, on se dispute de temps en temps. Mais ce n'est pas grave. Si vous ne dites pas que vous vous aimez, je m'enfuis. Allié, Allié. Karan, et si elle s'enfuit vraiment? Qu'est-ce qu'on fera alors?
On fera ce que tu dis. Ouvre. Promets-moi d'abord, si jamais tu veux me tromper. Je te le promets. Je te le promets. Ouvre. Je te le promets aussi, allié. Viens là. Pourquoi as-tu fait ça, princesse? Tu as promis, tonton. Mon père a toujours tenu ses promesses. C'est vrai. Et moi aussi? Je vous écoute. Ok, d'abord Jaylan. Laisse-la commencer. Mais je le dirai aussi. Tu... Regardez-vous. Je t'aime beaucoup, Karan. Ce n'était pas comme ça dans les histoires que tu m'as racontées. Parfois, tu es très en colère contre moi, comme Allié l'a vu ce matin. Alors que je sais qu'au fond de toi, tu es quelqu'un de bien. Tu as un cœur chaleureux qui s'ouvre aux autres. Ta compassion, ta gentillesse triompheront un jour de ta colère, je le sais. Et je t'aime tellement, Karan. Karan, je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. J'aime mon oncle plus que la glace à la fraise. Encore plus que le gâteau au chocolat. Tonton, c'est ton tour. Jaylan l'a très bien dit. Toi aussi, tu le dis. Je t'aime, Jaylan. Pas mal. Ça te suffit, Allié? Allez, je pense que ça suffit. Non, c'est pas assez. Maintenant, fais un câlin. D'accord. Serrons-nous dans nos bras. Faisons un câlin. C'est bon, Allié? Serrez-vous plus fort. Tonton, tu veux bien embrasser Jaylan? Oui, ma princesse.
Ne manquez pas Kuma, avec de nouveaux épisodes, 2 fois par semaine, ici même sur cette chaîne. Pour plus de vidéos et des notifications régulières, cliquez sur le bouton d'abonnement.